Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur France 24. Voici les titres de ce jeudi. Le feu a dévasté 16 000 hectares dans l'Aude. C'est le plus gros incendie de l'été en France, peut-être même l'un des plus importants de cette décennie. Du département de l'Aude, donc entre Narbonne et Carcassonne, dans le massif des Corbières. Le facteur crucial dans cette lutte contre le feu, c'est le vent qui pousse et attise les flammes. Écoutez sur place notre envoyé spécial, Nasrine Benzebouchi. Alors que les soldats du feu sont toujours à pied d'œuvre, une enquête a déjà été ouverte pour déterminer les causes du feu, encore inconnues. Hier sur place, le Premier ministre François Bayrou a évoqué un départ de flammes en bord de route. Comment est-ce que les forces de l'ordre enquêtent-elles sur les origines des incendies? Élément de réponse avec nos confrères de France 2. Pour la situation dans le sud de la France, on y reviendra bien sûr tout au long de nos rendez-vous d'information de la journée. L'actualité en France, c'est aussi cette lettre d'Emmanuel Macron à son gouvernement révélée hier par nos confrères du Figaro. Le président y demande plus de fermeté vis-à-vis de l'Algérie. Il appelle à la suspension de l'exemption de visa sur les passeports officiels et diplomatiques algériens. Un durcissement du ton très net. Jules Boiteau. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais à minuit et 1 minute, heure américaine, l'ordre commercial mondial a changé. Les droits de douane de Donald Trump sont entrés en vigueur et avec eux, ce sont les prix de centaines de milliers de produits exportés vers les États-Unis qui gonflent. Une politique qui devrait permettre, selon le président américain, une pluie de milliards de dollars à son pays. Une politique qui cache en réalité une grande disparité de situation, des 15% pour les Européens aux 50% des Brésiliens et encore beaucoup d'inconnus. Regardez. Les exemples de marchés impactés sont légion. Illustration à Taïwan où les producteurs d'orchidées vont devoir trouver d'autres marchés. Voilà, et puis l'information de la journée qui prendra encore plus d'ampleur dans les jours à venir, c'est cette confirmation du Kremlin. Un accord a été conclu pour que Vladimir Poutine et Donald Trump se rencontrent dans les prochains jours. Et on y reviendra dans nos prochaines éditions. À tout à l'heure.